Bonjour. Alors on avance dans le projet Varadero. Donc là vous voyez il est bien désossé. J'ai repeint pas mal de parties du cadre, etc. J'ai commencé à mettre deux trois petits accessoires. Et la super nouvelle du jour, voilà, c'est mon réservoir. Et il est. Alors bon, peut-être qu'on n'aime pas le jaune, mais là il est vraiment magnifique. La personne qui m'a aidé là pour faire la peinture. Vraiment, je suis super content. Donc c'est de la peinture de carrossier, donc ça vaut un peu cher. C'est assez délicat à mettre en place, donc moi j'aurais pas, franchement j'aurais pas réussi. Je me suis fait aider et là vraiment le résultat est super chouette. Et puis maintenant on va se poser la question de comment on le réinstalle sans le rayer, etc. Alors dans beaucoup de tutos, je vois des gens qui s'amusent à démonter donc le carénage, la bulle, là il y a plein de petits clips, etc. Eh bien en fait, je vais en profiter de devoir remettre le réservoir pour démonter, enfin au moins avancer la face avant, tout le carénage d'un bloc, et surtout en profiter aussi pour finir les derniers points de rouille. Il y a ce qu'on appelle l'araignée devant que j'ai pas réussi à avoir. Alors vous voyez, j'ai retiré donc ici le cache en plastique avec les clips qui sont bien fatigués, donc je vais pouvoir les récupérer. Et puis en fait j'ai tout un tas de visseries de boulonnerie là que j'ai retrouvé. Donc avec le réservoir il faudra remettre bien sûr le robinet avec le filtre, donc les tampons en caoutchouc, la vis pour tenir le réservoir, le bouchon, donc jusque là ça va. Et puis après il y a plein de choses, comme j'ai coupé des Riesland ou des Serflex, et bien, du coup j'en ai trouvé en caoutchouc que je vais pouvoir remettre. Pas mal de boulonneries neuves, des équivalents, alors il faudra peut-être que je fasse des entretoises. Et puis vous voyez, des nouveaux clips pour la carrosserie, là, et qui correspondent vraiment à ceux qui avaient avant les mêmes dimensions. Donc ça va être cool, il va falloir tout remonter. Donc je vais mettre en plan fixe pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on bascule la partie avant et donc accéder à l'araignée. Et puis comme ça, je vais me faire de la place pour remettre facilement le réservoir. Je vous reprends tout de suite. Alors là, on est sur la partie tableau de bord. Donc j'ai retiré, pardon la caméra, j'ai retiré le cache plastique. J'ai défait les deux vis. On tire un petit peu sur le compteur et vous voyez, on récupère là le petit éton en caoutchouc. Ce que j'ai fait, j'ai coupé les serflex. Donc je remettrai de neuf. Mais il y a un serflex qui tient ici, pardon la caméra, qui tient ici ce câble-là et qui tient aussi ce câble-là. Et donc, ça nous donne accès à ici deux écrous que j'ai retirés, qui tiennent en fait le carénage. Et là, vous voyez, tout le carénage bouge. Donc je vais le faire coulisser tout doucement, on va y aller gentiment. Alors je vais peut-être protéger le carénage. Bien sûr, attention, pour faire ça, il faut prendre un coussin certifié Honda d'origine et votre carénage. Vous allez pouvoir, vous voyez, le déboîter, le faire avancer tout doucement et on va réussir. Toc, là. Ok, ça passe là. Et là, attention. Donc vous voyez, là j'ai bien tout dégagé et je vais pouvoir ici traiter encore de la rouille, toujours de la rouille. Voilà, vous voyez là on voit bien l'araignée, elle est abîmée. Et donc je vais pouvoir traiter le thé de fourche, etc. Bon, je vais faire un petit peu de peinture, de retouche, de grattage. Et puis je vous fais signe quand j'ai fini. À tout à l'heure. Alors, j'ai frotté, j'ai traité, repeint, etc. Donc toute mon araignée, tout l'avant, tous les recoins, le thé de fourche. Voilà. Donc ça a quand même une meilleure tête. Et du coup, je regrette pas du tout d'avoir tombé toute la face avant.
Et donc attention, en fait, c'est l'envers des platines. On va pas très bien en dessous là. Il y a aussi de la rue en dessous, donc faut y aller. Donc tout doucement. Ah non, pas après, pas après pas. Et puis on va commencer à remonter tout un tas de choses sur le réservoir. Donc là, je l'ai mis sur un coussin. Et puis on va remettre les joints en caoutchouc. Voilà. Voilà, ça y est. Celui-là. On met celui-là. Voilà. Alors, celui-là qui va être un peu plus compliqué, je pense. Je pense qu'il faut que je mette un tournevis ou d'une pince pour faire levier. Non, ça a l'air de venir. En tirant tout doucement là. Hop. Voilà. Et c'est à l'envers. Voilà. Tchalan. Tac. Hop. Voilà. On y arrive. Et puis là, j'ai remonté le robinet, donc il faut que j'enlève le scotch. Hop. Et donc le robinet, alors le filtre, je l'ai soufflé, j'ai nettoyé, hein. Donc il est en bon état. Donc. Je mettrai un coup de clé pour finir. Et puis après, je vais le rapprocher du cadre. A tout de suite. Donc là, ça va être la phase délicate. Vous voyez, il y a ce petit bout de durite là qu'il va falloir que je remette. Donc c'est le trop-plein du réservoir. Et il va falloir que j'approche donc ces deux crochets qui sont de chaque côté sur les tampons en caoutchouc, hein, pour le fixer. Tout ça en faisant attention au robinet qui est sur le côté. Donc faut un peu pencher le réservoir sur le côté et puis basculer. Voilà. Donc je vais galérer un petit peu. Je vais jouer au Tetris et je vais le remboîter tout doucement, toujours avec la hantise de l'oreiller. A plus. Alors je vais tenter en une passe. Donc il faut serrer ce petit collier de la durite d'essence. Hein.
on positionne le réservoir comme ça, on l'attaque sur le côté, à cause du colis, voilà, on le pose, on avance un petit peu, donc on va être sur les tampons, sur le dessus des tampons, on va chercher la petite durite pour le trop plat. Voilà. Ça y est, elle est dedans, la veuve. Et là, il faut donc les crochets du réservoir qui sont comme ça là, en fait, on les a posés sur les tampons et il faut redescendre et les remettre dedans. Voilà. Et ça y est presque. Il y a encore un truc qui bloque sur le côté. Donc là, je suis pas dans le tampon. Et celui-là est là. Hop. Et ça y est, c'est dedans. Bon, bah, il ne reste plus qu'à mettre ce gros boulon ici, voilà, au bout du réservoir. Retirer bien sûr le papier de protection, remettre le bouchon d'essence et ça y est, le réservoir est remonté. Alléluia. Ça a été un peu galère. Si ça vous a plu, bah, mettez un pouce et à bientôt.